Bonjour à tous une fois de plus. Messieurs Michael Haykup et Javed Khan sont venus ici à Charlotte cette semaine pour coordonner leurs efforts en vue de prêcher l'Évangile par le biais des émissions de télévision réalisées au Canada. Hier, nous avons eu l'occasion de nous asseoir, ou du moins M. Haykup et plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion de s'asseoir et de parler de plusieurs questions qui ont été soulevées au cours des 2 dernières années environ. Et c'était vraiment bien parce que c'était juste une conversation décontractée que nous avons pu avoir. Nous n'étions pas trop structurés ou quoi que ce soit de ce genre, et comme l'a mentionné M. Haykup à la fin, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont voulu venir, parce que ce sont des résultats qui ne se produisent pas lorsque vous n'êtes pas vraiment en face à face. Lorsque vous vous connectez sur Zoom ou Webex ou sur un autre support, il s'agit généralement d'une conversation structurée et le fait de pouvoir s'asseoir et d'avoir une conversation décontractée permet de soulever de nombreuses questions qui n'auraient pas été abordées autrement. J'ai vraiment apprécié la présence de M. Haykup parmi nous et j'espère voir M. Khan un peu plus tard dans la journée. Ils sont en ce moment au studio de télévision où M. Wallace Smith va enregistrer une émission très forte. J'espère que vous vous en souviendrez dans vos prières. Il s'agira d'une émission très percutante intitulée La guerre contre la normalité, qui fera la publicité du DVD intitulé Un monde pris de folie. Cette émission est tellement percutante que nous n'allons même pas la diffuser dans certains pays. Nous savons qu'elle serait censurée car nous dépassons un peu les limites imposées par ces pays. Nos visiteurs canadiens vont se rendre au studio de télévision pour voir comment les choses se passent là-bas et se concerter avec les responsables de la télévision. M. Peter Nathan et plusieurs autres ministres étaient en Afrique pour les jours saints. Vous vous souvenez probablement de certains des rapports que nous avons reçus. Mais M. Rhys Ellis était là, ainsi que MM. Scott Wannell et Lee Page de la Floride. 2 d'entre eux travaillaient sur la zone francophone et les autres sur la zone anglophone. M. Nathan nous informe que l'un des temps forts des jours saints fut l'ordination de Nathanaël Orwa au rang d'ancien local. Son père fut la première personne baptisée dans l'Église universelle de Dieu en Afrique de l'Est en 1973. M. Orwa a grandi dans l'Église. Le fait qu'il soit né dans l'Église et qu'il soit respecté par des personnes plus âgées que lui prouve qu'il s'agit d'une personne de grande qualité et qu'il servira au mieux les membres de l'Église. M. Scott Wannell est de retour chez lui et se rendra à Charlotte vendredi pour rencontrer l'administration au sujet de son déménagement au Royaume-Uni. M. Mario Hernandez devrait rentrer demain, c'est mercredi que j'enregistre ces lignes. Il devrait revenir demain de son voyage en Espagne. Nous attendons donc avec impatience des nouvelles de sa part. Nous espérons que tous ces hommes reviendront en bonne santé. M. Douglas Wannell continue sa tournée mondiale. Il se trouve actuellement en Afrique du Sud, où il a un emploi du temps fort chargé et reviendra ultérieurement. Vendredi prochain, je dois m'envoler pour Minneapolis dans le Minnesota. J'ai hâte d'y retourner. J'ai passé quelques étés dans le Minnesota, dans le cadre du programme d'été pour les jeunes, à enseigner la natation et le water-polo. Heureusement, je ne ferai pas cela cette fois-ci, surtout à cette époque de l'année, car il fait un peu froid là-bas. Même en juin, l'eau était assez froide. Mais je serai là et je me rendrai à Merrill, dans le Wisconsin, et à Wisconsin Dells pour des conférences du monde de demain. Voilà un petit aperçu des nouvelles qui nous parviennent donc d'ici par l'intermédiaire de ce communiqué vidéo. Et nous en aurons plus dans le bulletin d'information qui sera distribué lors du sabbat. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat, un sabbat très relaxant et profitable. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 22 avril 2023. Je vous souhaite un merveilleux sabbat.